constat que l'on fait dans la plupart des hôpitaux belges, qui datent d'il y a 25, 30, 40 ans, c'est que les hôpitaux ont évolué, ils ont grandi, ils ont été réorganisés, ils se sont étendus. Et donc, ces différentes greffes qui ont été faites sur le projet de départ font que souvent on se retrouve avec une situation qui est hybride, qui n'est plus optimalisée au niveau des flux, qui ne permet plus d'être géré de façon optimale. Le cas d'Edith Cavell est un cas bien connu, que ce soit le personnel du Chirec ou des patients. Pour avoir accès à différents services, ils doivent prendre des rampes, des escaliers. Donc on a différents bâtiments qui datent de différentes époques, qui ont des niveaux différents, des relations différentes, des cages d'ascenseurs qu'il faut aller chercher au bout du couloir pour aller au parking. Les fonctions médico-techniques sont situées à différents endroits dans l'hôpital. Les interactions entre ces services sont difficiles de la même façon. La partie logistique n'est pas non plus regroupée de façon idéale. Et tout ça crée un chaos, une confusion qui n'est évidemment pas idéale et que l'on va chercher dans le nouveau projet à optimaliser. Donc à partir de la conception, on a toujours veillé à avoir un bâtiment extrêmement compact où l'orientation également du visiteur, du futur patient, des médecins évidemment aussi, a toujours été une priorité. Cette orientation, on l'a voulu baser sur deux principes. Le premier, à partir d'un atrium central et d'une circulation vraiment périphérique à l'atrium central. Donc l'orientation des patients doit apparaître de manière naturelle au visiteur qui lui-même est souvent déstabilisé en arrivant, que ce soit au niveau des consultations ou au niveau des unités de soins. Pour le personnel, on a mis en place principalement 4 colonnes vertébrales qui, elles, sont externalisées par rapport à la circulation centrale, donc par rapport à l'atrium dont je parlais auparavant, qui n'ont pas de liaison directe, évidemment. Donc il y a vraiment une dissociation des flux à partir de ces 4 colonnes, qui sont 4 colonnes principalement donc pour les flux malades, pour les flux logistiques et pour les flux personnels. Les 3 niveaux principaux d'accès sont le -2 pour tout ce qui est logistique, où on a l'ensemble du plateau logistique. Le -1 est le plateau plutôt médico-technique, à l'endroit où les patients vont arriver. Quand ce sont des patients évidemment qui arrivent via les urgences, ils arrivent directement à cet endroit-là. Sinon, ce sont d'abord des externes, donc ils arrivent par le rez-de-chaussée. Donc le flux évidemment le principal, tous les patients externes, tous les visiteurs arrivent eux au rez-de-chaussée de l'hôpital. Donc on a une différenciation par stratification. Par contre, contrairement à ce qu'on vit dans, par exemple, à Edith Cavell, on a essayé de regrouper les fonctions sur des troncs verticaux. Donc on n'a pas regroupé les fonctions par secteur sur un seul plateau, l'un à côté de l'autre. Donc quand on parle de certaines fonctionnalités, certains pôles, par exemple les neurosciences, tout ce qui est neurologie, chirurgie neurologique, on va avoir donc l'hospitalisation, la consultation et le bloc opératoire qui ne sont pas au même endroit, mais qui sont par contre liaisonnés verticalement par un flux. Le Chirec, il y a 2 challenges à relever. Le challenge architectural de Delta, et ça, je pense que c'est des bonnes voies. Par contre, le challenge médical, qui est beaucoup plus compliqué parce que ça ne dépend que de l'humain, est en train de se mettre en route et il est absolument indispensable que ce challenge, on doit le réussir avant l'arrivée à Delta et qu'on le prépare d'une façon correcte. C'est pour ça qu'on a pris des décisions importantes au courant de l'année 2013-2014 pour l'organisation médicale, où c'est une organisation médicale plutôt horizontale. Tout se déroule en mettant la pathologie du patient au centre et que c'est les médecins qui tourneront autour et plus l'inverse, ce qui va entraîner une communication entre les gens qui vont travailler ensemble et donc cette organisation va se faire en pôle. Sur Delta, les services, les consultations seront organisées de cette façon-là. Actuellement, comme il y a des travaux sur le site de Sainte-Anne-Saint-Rémy et sur le site de Braine-l'Alleud, on est en train d'organiser les unités d'hospitalisation dans ce sens-là, en essayant de grouper au maximum les malades qui appartiennent au même pôle dans une unité géographique complète. Et comme ça, au moins, les acteurs sont en contact les uns avec les autres, ce qui va nous permettre de pouvoir soigner tout le monde, qu'il y ait une étanchéité au sein de Chirec et qu'il y ait une entraide. Et je pense que de cette façon-là, on peut être attractif vis-à-vis de l'extérieur.
Pour le patient, ça veut dire son trajet de soins sera nettement plus simple et plus simplifié. Pour le patient qui aura un problème digestif, par exemple, qui doit être opéré, il sera mis au point par le gastro-entérologue. Ce gastro-entérologue va travailler avec le même chirurgien. Les pré-op du patient vont être faits dans son trajet de soins. Le gastro-entérologue et le chirurgien feront partie du même pôle, donc la communication entre ces deux médecins sera plus simple. Je pense que le patient se sentira plus en sécurité en disant que voilà, il y a un groupe de médecins, il y a toute une équipe qui va s'occuper de sa pathologie depuis le diagnostic jusqu'à l'opération, jusqu'à la sortie de l'hôpital et pour les suites de post-op. Le médecin généraliste reste le chef d'orchestre, c'est lui qui adressera le malade, c'est lui qui choisit son médecin et son médecin va accompagner le patient pendant tout son trajet de soins. Il faut rappeler aussi qu'à la tête de chaque pôle, il y a un binôme médecin-infirmier. Le but que ces gens travaillent de plus en plus ensemble, qu'ils coordonnent les soins ensemble, que les pansements soient faits d'une manière commune pour la même pathologie, et donc avoir des procédures de soins communes. Et ces procédures seront élaborées par les médecins et l'infirmier pour toutes sortes de pathologies. Comme bénéfice de cela, d'abord ça rapproche les deux métiers, c'est valorisant pour les deux métiers. Ces gens vont pouvoir communiquer ensemble, ils vont se rapprocher et ne plus fonctionner d'une façon parallèle comme c'est le cas actuellement dans notre institution. Et moi je mets beaucoup d'espoir de ce rapprochement de ces deux métiers parce que tout ça ce n'est que du bénéfice pour le patient.